Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde 2026 et je vais vous présenter le match Afrique du Sud contre Corée du Sud. C'est un match qui a lieu ce jeudi 25 juin 2026 à 3 heures du matin heure française pour le compte de la troisième et dernière journée dans le groupe A de cette compétition. Alors l'Afrique du Sud c'est le quatrième du groupe A qui joue contre la Corée du Sud le deuxième. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement du groupe A avec les statistiques des deux équipes, les résultats déjà établis et surtout les possibilités de qualification pour ces deux équipes. On verra le classement des meilleurs marqueurs dans cette compétition. On enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, et les stats de l'Afrique du Sud et de la Corée du Sud. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 2. Sachez également qu'au classement FIFA, l'Afrique du Sud est 60e, tandis que la Corée du Sud est 25e. Alors dans ce groupe A, les amis, on a en tête le Mexique avec 6 points, qui, quoi qu'il arrive, ne changera pas. Ils seront premiers, puisque deuxième, Corée du Sud, 3 points, et ensuite République tchèque et Afrique du Sud ont 1 point. Si la Corée du Sud battait l'Afrique du Sud, ils auraient 6 points, mais comme ils ont perdu contre le Mexique, ils seraient deuxième. Donc voilà, ça ne changera rien. Dans ce groupe, tout est encore possible. Je rappelle que les deux premiers seront qualifiés pour les 16e de finale, ainsi que les 8 meilleurs troisièmes sur 12. Donc, la Corée du Sud a 3 points, il leur manque peut-être qu'un match nul pour assurer leur qualification. De son côté, eh bien, écoutez, en plus, la Corée du Sud a battu la République tchèque, donc un match nul contre l'Afrique du Sud, même si la République tchèque bat le Mexique, eh ben, ils seront devant, ils seront sûrs d'être deuxième. Donc match nul ou victoire, la Corée du Sud est qualifiée. Défaite, c'est autre chose. Si l'Afrique du Sud veut se qualifier, il faut gagner impérativement. Et si l'Afrique du Sud gagne, ils dépasseront la Corée du Sud et avec 4 points, ils pourraient même faire partie des 8 meilleurs troisièmes si la République tchèque gagnait aussi de son côté. Mais bon, ça peut se jouer après entre deuxième et troisième place. En tout cas, l'Afrique du Sud, en cas de match nul, ne sera pas qualifié. Il faut absolument qu'il gagne parce que j'imagine pas finir meilleur troisième avec seulement 2 points. Ça va être compliqué quand même d'être meilleur troisième avec 2 points. Allez, au niveau des meilleurs marqueurs, il n'y a pas de joueurs des deux équipes dans les 17 premiers du classement pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, l'Afrique du Sud, 2 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 10 buts pour, 13 contre, moins 3 de différence de but. Il reste sur 7 matchs de suite sans victoire avec 4 nuls et 3 défaites. Ils ont beaucoup de mal depuis la CAN, hein, les amis. Pourtant, c'était une équipe qui marchait très fort. Mais alors là, depuis la CAN, ça va plus du tout. Et là, on l'a vu dans cette compétition, ils ont perdu d'entrée 2-0 contre le Mexique. Et puis, ils ont fait un partout par contre contre la République tchèque. J'ai trouvé que c'était un bon un partout. Ils ont été menés en première mi-temps, puis ils se sont bien battus. Ça a été dur la première mi-temps, puis à partir de la deuxième mi-temps, ils se sont battus, ils ont égalisé, ils auraient même pu reprendre l'avantage. Donc il y a du positif. En face, la Corée du Sud, sur les 10 derniers matchs, c'est 6 victoires, aucun nul, 4 défaites, 13 buts pour, 12 contre, plus 1 de différence de but. La Corée du Sud reste sur une défaite contre le Mexique, mais bon, la première journée, ils avaient battu la République tchèque 2-1 en renversant le match, puisqu'ils étaient menés 1-0. Avant, ils avaient battu Salvador 1-0, Trinité et Tobago 5-0, ils ont perdu contre l'Autriche 1-0, contre la Côte d'Ivoire 4-0. Soit ils gagnent, soit ils perdent, et à part contre la République tchèque, soit ils gagnent, ils prennent pas de but, soit ils perdent, ils en marquaient pas. Mais contre la République tchèque, ils ont réussi à renverser cette tendance. Bon, la défaite contre le Mexique, elle n'est pas non plus catastrophique, mais voilà, la Corée du Sud a encore son destin entre ses mains. En jouant contre l'Afrique du Sud, il ne faut pas perdre. Et moi, je verrais bien justement une victoire de la Corée du Sud, 2 buts à 1 contre l'Afrique du Sud. Mais dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques, les deux équipes joueront en 4-3-3, avec pour l'Afrique du Sud gardien Williams, défense Mudo, Ocon, Bobaki, Bokasi, Modiba. Ensuite, milieu de terrain, Mac Gopa, Bata, Adams, attaquant Maseko, Reiners et Apolis. Et pour la Corée du Sud, on aurait du 4-3-3 gardien Seung-ju, défense Lee, Kim Min-jae, Ji-hyuk, milieu de terrain Seol Wang Paik et Tae-seok, et attaquant Kang Ling et Jae-sung et Son. Alors, ça serait du 3-4-3, hein, a priori, pour la Corée du Sud, avec quand même des joueurs très connus, Kang Ling, le Parisien, et Son, le joueur de Tottenham. Je ne sais plus s'il est encore à Tottenham, mais voilà, c'est quand même des joueurs très connus Corée du Sud. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes, et donc je vous donne rendez-vous ce jeudi 25 juin 2026 à 3 heures du matin, heure française, pour le match de football de la troisième et dernière journée dans le groupe A de la Coupe du Monde 2026. L'Afrique du Sud, quatrième du classement, joue contre la Corée du Sud, le deuxième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.